كنا كنعانيو بزاف من هذا المعبر من تدخل بعض العناصر وبعض العصابات، لان كنا كنديروا نص ساعه او ساعه المكانه باش نخرجوا 5 كيلومتر من بين المغرب وموريتانيا. بعد تعبيد الطريق وأصبح الآن المدة الزمنية أصبحت تقدر بحوالي 5 دقائق إلى 10 دقائق. حبة ديال المطيشة وصلت حتى ل 20 درهم. حبة واحدة ديال المطيشة. كانت أزمة، كل حد تأزم الموتورات، تأزم الشركات، التجار، نحن تأزمنا كلنا. Au Maghreb, nous avons 2 pays, mais un seul et unique peuple. Une machine comme ça, il coûte 30 000 $. Une machine comme ça. C'est une machine d'intégration. Vu déjà la réussite de cette partenariat-là, on a commencé à envisager d'autres projets. 50% de ce que importe la Mauritanie du continent africain provient du Maroc. Un paysage désertique à perte de vue et un soleil radieux qui viennent adoucir les températures en ce mois de décembre. À part quelques rares voitures engagées sur cette longue route sinueuse, parfois ensablée, ce sont surtout les poids lourds qui se fondent dans le décor. Saïd Skia, conducteur de poids lourds depuis 12 ans, nous donne rendez-vous à quelques encablures de l'Ergoub. Nous décidons de l'accompagner dans son long périple entre Agadir et Nouakchott. اليوم تعطلنا شويه، عندنا واحد لوبان بسيط هو اللي خلانا اضطرينا باش نوقفوا في العرقوب على بعد تقريبا 250 كيلومتر من القرقرات. مهم على حساب السلعه خصها تدخل في الوقت، بالنسبه للخضار والفواكه خصها تدخل بالوقت. Père de 2 enfants, Saïd passe l'essentiel de son temps sur cette route. Il la connaît comme sa poche. Cela fait 4 ans qu'il la pratique. ملي كنخوف في نواكشوط هاد الخضار والفواكه الكليان تما في نواكشوط كنرجعوا للداخله، كنبقاو نتسناو تما في الداخله حتى كنشارجيو الحوت عاوتاني لاكادير. ما بين الالي والروتور نواكشوط اكادير كدير من 15 يوم حتى 18 يوم. Saïd fait partie des 200 routiers qui avaient pâti du blocage de Guergueret, point de passage entre le Maroc et la Mauritanie. Un épisode qui n'est pas prêt d'oublier. بلوكينا لمدة 22 يوم في نواكشوط، ولينا كنعانيو من المصروف وعائلتنا بعيدة علينا، كنقولوا هاد السيمانة غندوزو السيمانة الأخرى، توصلنا 22 يوم. وصلنا 22 يوم عاد الحمد لله أمنت القرقارات. هانتوما غتشوفوا دابا ملي غادي نوصلوا للقرقارات إن شاء الله ولينا كندوزو كنربحوا شوية ديال الوقت وما بقاتش عراقيل. 3 heures plus tard, Saïd arrive enfin à bon port, à Guergueret. C'est ici, dans ce parc aménagé spécialement pour les routiers, que Saïd et ses confrères doivent patienter avant de franchir le poste frontalier. Compte tenu du nombre de camions déjà enregistrés, l'attente risque d'être un peu longue. Cela ne semble nullement déranger les routiers. Avec la sécurisation de la zone tampon de Guergueret, ils n'ont plus de soucis à se faire. كنا كنعانيو بزاف من هذا المعبر من تدخل بعض العناصر وبعض العصابات اللي كتنهاب وكتمارس علينا جميع الضغوطات وجميع الاستفزازات، وكان نعانيو بزاف من هذه المسائل هذه اللي كانوا كيديروا لنا هذه العصابات، لان لدرجه انه بعض الاوقات اللي وصلوا انهم كيستفزونا كيشدوا منا الفلوس، كيقول لك اعطينا 100 درهم ولا اعطينا 150 درهم، لدرجه بعض الاوقات اللي وصلت كاع اكثر.
حتى الحمد لله جات السلطات وامنوا لنا هذا المعبر. وحاجه اخرى اللي هي احسن كاع وزينات هذاك المعبر هي ان الطريق ما تلاتش فيها لا بيست، لان كنا كنديروا نص ساعه او ساعه د المكانه باش نخرجوا 5 كيلومتر من بين المغرب وموريتانيا. Un chemin de croix que les professionnels du transport, même les plus chevronnés d'entre eux, redoutaient à chaque passage. Comme Mohamed et Saïd, sont une centaine de routiers à transiter chaque jour par Guergueret. Une zone stratégique pour le Maroc et la Mauritanie, mais aussi pour de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest qui dépendent du flux de camions transitant par la région pour alimenter les étals de leur marché. Et depuis la sécurisation du passage, l'importance de cette route du commerce international prend un intérêt tout particulier. دونك يفو فيريفي هنا الماتريكول الكاميون في الدراسه مع الاتليتيك باش تشوفوا باش ما يخش لنا شي كاميون مازال ما دارش الاجراءات ديالو مع كاش المفتيش مع لو امباركي حتى نديروا الاجراءات كامله. تم انشاء حزام امني الان، تم الان تدخل السلطات، ممكن تدخل السلطات الامنيه والجمارك كذلك في هذه المنطقه التي اصبحت الان تسمى بالمنطقه المؤمن، بحيث الان يمكننا تدخل أو مراقبة شاحنات إلى الحدود الموريتانية. هذا معبر يعتبر بأهمية قصوى لأنه يوفر الربح في المدة الزمنية. الآن باش أن واحد الباخرة تعبر من أوروبا إلى إفريقيا خصها واحد أسبوع إلى 15 يوم. أما شاحنات فمن طنجة إلى مثلا إلى السنغال فتحتاج واحد 4 أيام إلى 5 أيام. Seconde étape dans notre périple, Nouadhibou, à 70 km de la frontière marocaine. Capitale économique de la Mauritanie, la ville est connue pour sa côte, une zone de pêche parmi les plus riches au monde. Ce jour-là, au port de la ville, El-Mukhtar El-Khtari Mohamed Khelfaoui vient s'enquérir de la qualité du poisson tout juste débarqué par ce bateau turc. Des sardines. العمود عندك شنو؟ 14 وما هي تنشوف الكاليتي ديال الحوت وتنشوف الرقم والوزن ديالها والطول ونعرفوا البرودوي فين غيمشي بكل حاجه البرودوي ديالو اللي فين كاين ديال الطرق كاين ديال الاسبان كاين ديال الامريكان كل حاجه وليها الموين والحوايج ديالهم ديال الاسبان وديال كندا وامريكان تيبغيو الحوت يكون غليظ من 8 à 12. Un bateau de cette taille, en moyenne, il peut capturer jusqu'à 300 tonnes, 350 tonnes, en préservant sa qualité, pour que la priorité soit justement de destiner le maximum à la consommation humaine, et le surplus est destiné à la farine de poisson. C'est un domaine très nouveau pour nous, depuis quelques années avec l'arrivée de ce nouveau moyen de pêche. Donc on s'appuie, n'est-ce pas, le complexe Adifen, beaucoup sur l'expertise marocaine, d'accord, qui a un savoir-faire, comme je le précise, et on aimerait apprendre et exploiter le maximum pour justement donner une valeur ajoutée à cette nouvelle ressource. Pour le moment, le groupe maroco-mauritanien s'appuie sur des armateurs turcs, en attendant d'acquérir leurs propres bateaux. On a 3 bateaux turcs, كاين واحد نورفيجيان دونك كيجيبوا لنا واحد المويه ديال بار جور ديال 400 طون دابا حاليا 500 طون وان شاء الله في البروجي ديال 2021 باغي نزيدوا دوخرين ونزيدوا واحد 2 اخرين باش نوصلوا ان مويان ديال 700 طون بار جور. Le poisson débarqué sera acheminé directement aux unités de congélation avant d'être expédié un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en Europe, en Chine et au Brésil. La pêche représente environ 40% des exportations mauritaniennes.
Celles-ci ont généré en 2019 environ 640 millions de dollars de recettes. Nouadhibou est le centre de débarquement le plus important. Près de la moitié du poisson pélagique débarqué alimente les unités de production de farine et huile de poisson comme celle-ci. Le poisson acheminé passe par plusieurs étapes avant sa transformation. Il est versé dans des bassins avant d'entamer un long processus. Cuisson, pressage, séchage et broyage pour obtenir enfin une farine de poisson. C'est dans cette unité inaugurée en 2012 que nous retrouvons l'Ourtal Khtari Mohamed Khelfaoui. Malgré les contraintes liées au Covid, les carnets de commandes sont bien remplis. Oui, effectivement, on a une commande pour le Nigeria, Inch'Allah. On va finir la Chine, ensuite on attaque le Nigeria. Exactement. C'est bien. On a la capacité de faire jusqu'à 1200, 1300 tonnes jour. Donc on a 4 mines de production, dont 3 pour la consommation animale et une qui produit de l'huile consommation humaine. On est sur plusieurs continents, principalement en Chine, pour l'Asie et en Europe, on est en Espagne. Mais on exporte parfois en Afrique, comme le Nigeria. On a quelques autres destinations, comme la Grèce. C'est très bien. La couleur est excellente, la texture est excellente, la température est bonne. On peut fermer le sac. Le domaine de la farine et l'huile de poisson est un domaine nouveau. En Mauritanie, l'investisseur étranger est un élément essentiel pour cette industrie parce que c'est un truc nouveau, c'est quelque chose de nouveau ici. Nous, on a des partenaires marocains qui sont, à vrai dire, des experts dans la farine et l'huile de poisson dans la région de Dakhla, le Rioun, depuis de très longues années. Donc on est fiers d'avoir ces partenaires. تقريبا كاينه واحد 120 تقريبا ديال العمال هنا. بالنسبه للمغاربه شادين بحال لي بوست ديال لي شودير ديال لي كويزور لي سيباراتور ديال الويل شادين لي شيشوار. L'idée de lancer cet ambitieux projet avec des partenaires marocains est née d'une rencontre. Mohamed Lamine Khtari, DG du groupe, nous fait part de l'anecdote. Et dans l'avion qui partait de Casablanca à Dubaï, il y avait un voisin à côté de moi dans la discussion. Il s'est étonné que je sois obligé d'aller en Chine pour chercher des partenaires alors que le khair qribna. Et il m'a laissé son numéro, Gali, quand vous allez faire votre tour en Chine, revenez me voir et vous allez être agréablement surpris. Subhanallah, à mon retour de Chine, effectivement, je l'ai contacté et il m'a mis en contact, il m'a mis donc en relation avec mon partenaire en fin 2012 et depuis on est ensemble jusqu'à aujourd'hui. Donc ça s'est fait un peu de cette manière-là. En presque 10 ans d'existence, le groupe a réussi à s'imposer comme l'un des plus gros producteurs de farine et d'huile de poisson en Mauritanie. Les deux partenaires marocains et mauritaniens ne veulent pas s'arrêter en si bon chemin. Prochain projet, une unité de congélation. Les travaux avancent plutôt bien. Mohamed, comment ça va? Ça va. Donc on va commencer par le stockage. Vous avez finalement réglé le problème du stockage, l'entrée du produit. La priorité, c'est qu'à partir du mois de mars, il faut qu'on commence à découper, à traiter et à congeler. Donc d'abord, comme alhamdoulilah, la route, il y avait des retards de la route, il y avait des retards de Gergerat, comme vous savez, etc. Ça nous a beaucoup perturbé. Mais alhamdoulilah, les choses vont avec une bonne célérité, les camions passent, tout ça, donc il n'y a aucune raison pour que le chantier est encore de retard. Le projet a pris beaucoup de retard, c'est un projet ambitieux comme on vous a un peu expliqué et il ne peut pas supporter beaucoup de retard. Incontestablement, aujourd'hui les choses vont très bien, étant donné que le problème de Gergerat a été réglé, alhamdoulilah, mais on a beaucoup souffert, on a eu beaucoup de retard sur des livraisons, sur des équipes qui ne peuvent pas arriver, sur un matériel qui est là et notre partie elle est coincée à la frontière. Ça a eu beaucoup de retard, un impact très dur sur le déroulement et le timing de l'exécution du projet. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui les choses suivent une célérité normale et donc on a pu redémarrer, masha'Allah, dans de très bonnes conditions aujourd'hui. Pour ce projet, les équipes techniques sont marocaines, le matériel aussi.
Le partenariat, effectivement, est stratégique pour plusieurs raisons. La première, c'est la proximité. Incontestablement, nous avons cette grande chance d'être deux pays, mais un seul et unique peuple. Nous avons énormément d'affinités, énormément de choses que nous partageons, alhamdulillah. Je ne peux pas revenir sur la totalité des choses, alhamdulillah, que nous partageons avec nos amis marocains. Mais aussi et surtout, sur le plan professionnel, les Marocains ont déjà eu une longue expérience dans le domaine du pélagique, qui est donc notre principale source d'approvisionnement, ou le pélagique. Et là, ils ont une cinquantaine, 60 années d'expérience dans le domaine donc, du pélagique. Et incontestablement, avec les industriels, nous sommes en train de gagner du temps, de gagner énormément d'expérience, de savoir-faire, de subtilité dans le métier. Hein, et ça, c'est une chance exceptionnelle que nous mesurons tous les jours, au quotidien, avec les techniciens qui sont là, avec les professionnels qui sont là. Et c'est une chance que nous avons, c'est une émulation au quotidien qui dure, alhamdulillah, depuis bientôt une dizaine d'années. Nous quittons Nouadhibou pour nous rendre dans la capitale mauritanienne. Ville commerciale par excellence, Nouakchott compte près d'1 million d'habitants. Sa position géographique sur la côte est à l'origine de la création d'un environnement favorable au développement d'activités de services, de pêche, d'artisanat et d'industrie. Après l'avoir quitté à la frontière mauritanienne, nous retrouvons Saïd Skia, à Souk el Maghrib, de fruits et légumes. Son nom tient son origine de sa proximité avec la mosquée marocaine, dont l'architecture rappelle la Koutoubia. حنا الكاميو دابا سير كيديشارجا ان شاء الله غيديشارجا اليوم بغي ياخذ نهار ان شاء الله غدا ان شاء الله نخرجوا ان شاء الله في الصباح اتجاه ديال الديوانه ديال موريتان باش نباتوا تما في الديوانه ديال موريتان باش ندوزوا في الصباح الغد اللي في الصباح الكركارات اتجاه المدينه الداخله. السلام عليكم. السلام عليكم. مراد. سعيد. لاباس عليك؟ بخير اخويا. مزيان. هاني. الحمد لله. لاباس عليك. مورانيا. مورانيا كلشي مزيان. الحمد لله. دايره الطريق. حديد كثير. شكرا عليك دوز الاول البارح كاع. Au total, 32 tonnes de marchandises ont été acheminées par Saïd. Des tomates, des poivrons, des courgettes, des carottes et des oranges. Chez ce grossiste marocain, tous les produits proviennent du royaume. هذه من أكادير خويا. من أكادير السوكة. بالنسبة للخضرة كتجي فيها تقريبا 300 طن مخلطة ما بين مطيشة ما بين الفلفلة ما بين مطيشة ما بين الخيار ما بين المندالين ما بين الأورانج. وبالنسبة للبطاطا كتجي فيها تقريبا 100 طن 80 طن على حسب السوق فاش كيبغي شي حاجة كتجي تدخل انت الكمية. كتشوف دابا السوق شنو باغي. Nous retrouvons Mourad le lendemain matin. Installé à Nouakchott depuis 8 ans, ce papa d'un garçon de 5 ans nous invite à faire une visite de Souk el Maghrib. Considéré comme le plus grand marché de gros de fruits et légumes de Mauritanie, il est le principal fournisseur de la capitale Nouakchott et des autres villes mauritaniennes. السلام عليكم. بخير. الله يخليك. لا مندالين. سلطة خضراء. مالية. بخير. السلام عليكم. سي حسن. بخير اخويا. هاني لاباس عليك. دايره الامور. بخير. كما كتشوفوا هذه الخضره كامله جايه من المغرب كما كتشوف كاين الحاره الجلبانه كرجيت الشوفله كلشي كما كتشوف كاين خيزو كاين مطيشه كاين الحامض الرمان الدنجال كاين كلشي لافوكا بالنسبه للديسير لافوكا البرقوق التفاح كلشي كاين وكما كتشوف هنا هذه البطاطا ماشي ديال المغرب هذه جايه من اسبانيا كما كتشوف ديك البصله حتى هي ما جاياش من المغرب جايه من اسبانيا كاينه شويه المنافسه غير المغرب اكثريه المغرب تقريبا 97% ديال الخضره كامله كتجي من المغرب كتبقى واحد 3% ولا 4% كتجي من الصبليون مره كتكون المنافسه الا كان خيزو في المغرب غالي كيمشيو الناس كيمشيو يجي يشوفوا السلعه اللي رخيصه
La dépendance mauritanienne aux fournisseurs marocains de fruits et légumes a été immédiatement ressentie lors du blocage de Guergueret. Tout le monde en a pâti, ménages et commerçants. فاش كانت الطريق مسدوده الناس ما لقاتش الخضره ما بقاتش الخضره ما تلاش المواد الغذائيه كاع اللي كتجيب من المغرب ما بقاش كاينه كلشي طلع بالنسبه للخضره طلعت 10 مضروبه في 10 بحال المطيشه كانت 160 ولات ب 800 900 الف بحال الاورانج كانت هو ب 160 180 ولا ب 800 900 بحال الفلفله حتى هي كانت ب 300 ولات 1500 1600 المهم كلشي طلع تبارك الله الاثمنه زينه والسلعه موجوده تبارك الله كامله كل شيء موجود تبارك الله مبادره زينه اللي دار الملك انا موريتاني خدام هنا ونخدم مع مراد تيجيب لي السلعه من المغرب وانا عندي محلات موجوده في الداخل المدينه من الداخل تنقسم عليهم ديك السلعه وتيبيعوها تما وهذه المعاناه كانت صعيبه بالنسبه لنا كانت صعيبه بزاف حبه ديال المطيشه وصلت حتى ل 20 درهم حبه واحده ديال المطيشه الفلفله كاع ما كانت كاينه الكيلو ديالها وصل شي 100 درهم الى لغيتيها كانت ازمه كل حد تازمه الموتورات تازمه الشركات التجار نحن تازمنا كلنا هذيك الوقت السلعه ما بقات الشغل يعني كل شيء تازم معناها ما نبقوا مره اخرى تخلق هذه المشكله نحن طالبين مشكله تنحل بصفه نهائيه. Cette crise de Guergueret a surtout démontré le lien économique étroit entre le Maroc et la Mauritanie. Les chiffres sont éloquents, comme nous l'explique Hamid Chabar, ambassadeur du Maroc à Nouakchott. Le Maroc est le premier fournisseur de la Mauritanie. 50% de ce que importe la Mauritanie du continent africain provient du Maroc. Le chiffre parle de lui, c'est très significatif. Alors ces importations, vous allez me dire c'est quoi? Ce n'est pas uniquement les fruits et légumes. Les fruits et légumes est une composante, mais le gros, 70% de ce qu'importe la Mauritanie du Maroc, c'est d'autres entrants dans l'industrie naissante, c'est les engrais, c'est les médicaments, c'est les composantes électriques, etc., etc. À cette occasion, Sa Majesté le Roi a fait part de sa disposition à effectuer une visite officielle dans la République islamique de Mauritanie, adressant en même temps une invitation au président mauritanien à visiter son deuxième pays, le Royaume du Maroc. C'est ce qu'annonce un communiqué du cabinet royal. Et les Mauritaniens, bien sûr, parmi les pays de la région, sont peut-être les plus proches du Maroc. Et c'est dans ce sens ce qui donne à l'appel de Sa Majesté le Roi toute sa plénitude, toute son importance auprès du peuple mauritanien. Bien sûr, c'est un événement. Et bien sûr que ce qui va suivre sera encore plus important. Direction la zone portuaire de Nouakchott. Nous partons à la rencontre d'autres partenaires marocains. Et mauritaniens. Cette fois-ci dans le secteur avicole. Mohamed Yacoubi vient tout juste d'arriver du Maroc, après une année d'absence due à la crise sanitaire. Ouais, c'était bien passé. Ça va, les vols de nuit pas évident, mais bon. Ouais, on est là après une longue absence, à cause de ce contexte. Absolument. Bienvenue. Merci. La crise sanitaire a eu un impact négatif sur l'avancement de nos projets, certainement, parce que tous les chantiers ont été à l'arrêt pendant plus de 8 mois. Parce qu'il n'y avait personne pour être sur les chantiers. Et puis, tous les superviseurs des sociétés, des fournisseurs étrangers ne pouvaient pas venir et voyager. Donc, du coup, on a accusé un grand retard de l'avancement de notre projet. Un retard d'un an, presque un an. Après, un peu plus d'un an. Heureusement, l'activité du couvoir n'a pas été affaiblie. Ça, c'est le dernier image. Les 115 000. C'est 115 000 OAC. Ça, c'est la date de production. Ben, ici, c'est la salle de stockage des œufs. La salle de stockage des œufs l'ambiance doit être contrôlée. On doit veiller à ce que la température ne dépasse pas 17-18 degrés pour empêcher le développement embryonnaire. L'œuf doit rester dans un état qui ne permet pas d'enclencher la division cellulaire.
Ça doit se faire dans les incubateurs, une fois transféré dans les incubateurs. Des équipements ultramodernes qui vont permettre de produire près de 2,5 millions de poussins cette année. Ici, nous sommes dans la salle d'incubation, la première salle d'incubation, numéro 1, où les œufs vont rester pendant 18 jours. Donc à l'intérieur de ces incubateurs. Donc dans les incubateurs, on veille à reproduire les mêmes conditions naturelles d'incubation. Quand une poule, il incube, il se pose sur l'œuf pour l'incuber, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il apporte la température et l'humidité. Et c'est ce qu'on essaie de simuler ici au niveau industriel. Une machine comme ça, il coûte $30 000. Une machine comme ça, une simple machine d'incubation. En plus du couvoir, le groupe a engagé d'autres investissements pour réaliser une unité de fabrication d'aliments composés, un abattoir, mais aussi des fermes d'élevage. Direction le côté est de Nouakchott, à 22 km sur la route en direction du Mali. Mohamed Yacoubi veut s'enquérir de l'état d'avancement des 4 bâtiments destinés à l'élevage. La consigne est de 23-24 degrés de température, donc le système il fonctionne pour maintenir cette ambiance à l'intérieur. La capacité de ce bâtiment est de 30 000 poulets. Chaque bâtiment peut accueillir 30 000 poussins. Donc ça fait une capacité totale de 240 000 poussins, si le site est plein. Les poulets, après un cycle de 30 jours, sont expédiés vers notre abattoir, qui sera opérationnel d'ici 6 mois. C'est le premier abattoir industriel en Mauritanie. Il a une capacité de 1500 poulets heure, ce qui dépasse largement les besoins du marché actuellement. Il compte également un site, une unité de surgélation qui permet de congeler le poulet et pouvoir alimenter toute la Mauritanie. Au total, plus de 66 millions de dirhams d'investissement ont été engagés par le groupe. Autre lieu, autre domaine de coopération. Bienvenue au port de l'Amitié de Nouakchott. Les équipes marocaines et mauritaniennes s'activent ce dimanche matin. À cause de la crise sanitaire, les travaux ont été arrêtés pendant 7 mois avant de reprendre avec un rythme soutenu. Aujourd'hui, le matériau est là, on est sur la bonne ligne. On est dans le délai. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, quand on sera prêt ici, il faut que vous nous livrez une partie de la zone qui est déjà exploitée par vous actuellement. Donc, au moment où il faut prévoir une zone ici pour déjà on switch entre les deux zones. Donc, le projet c'est un upgrade, c'est une amélioration de la plateforme déjà existante pour le compte de Maersk, APMT Mauritanie. Donc ils ont eu la vision de renouveler et d'améliorer leur plateforme qui fait à peu près 8 hectares. C'est pour optimiser et pour améliorer leur capacité de stockage en termes de conteneurs, en conteneurs normal et conteneurs réfrigérés. En principe, les travaux devraient être achevés fin avril prochain. Pour se conformer au calendrier, l'entreprise marocaine compte sur l'appui de ses partenaires mauritaniens. On s'approvisionne du béton à partir des centrales mauritaniennes, aussi des transitaires, c'est mauritanien. Et tout ce qui est de la logistique, si on coopère avec eux, donc ça marche très bien tous les derniers jours. Malgré les difficultés qu'on a vécues pendant la période du Covid, qui a daté de mars jusqu'à octobre, mais alhamdoulilah, on a repris avec même un appui total du côté mauritanien. Forte de sa grande expérience en Afrique, l'entreprise marocaine de génie civil a été sélectionnée dans le cadre d'un appel d'offres international. Bon, en ce moment, l'entreprise est en train de travailler sur la phase 2 et il y a des travaux qui sont en train de se faire sur le chantier et il y a des travaux qui se font hors chantier. Pour nous, c'était comme si c'était une entreprise mauritanienne qui a été choisie. Donc, on ne se sentait pas dépaysé vis-à-vis à notre entrepreneur. Mais aussi, pour Somagec aussi, on a senti que c'était vraiment facile de s'adapter, de s'implanter et surtout le fait que l'approvisionnement se fera à partir du Maroc au lieu de Hong Kong ou je ne sais pas où. On a la route
On n'est pas obligé d'attendre des conteneurs de 40, 45 ou 60 jours. Au moins, en tant que maître d'ouvrage, je suis content du partenariat et je crois que ça se passe dans les meilleures conditions. Proximité géographique, liens historiques et culturels. La coopération économique entre le Maroc et la Mauritanie a tous les atouts pour franchir un nouveau cap. Une volonté politique a été exprimée au plus haut niveau des deux États. Maintenant, c'est aux opérateurs économiques de tirer avantage de cette dynamique.